Bonjour à toutes et bonjour à tous. Intéressons-nous dans cette vidéo à la modélisation de l'accommodation du cristallin. Avant toute chose, petit rappel, le modèle de l'œil réduit. Parmi tous les éléments anatomiques de l'œil, le physicien va s'intéresser à 3 d'entre eux. Autrement dit, il va réduire l'œil à seulement 3 constituants, d'où le nom modèle de l'œil réduit. Réduit au cristallin, qui va être modélisé par une lentille convergente, réduit à la pupille, qui va être modélisée par un diaphragme circulaire et de diamètre variable, et réduit à la rétine, qui va être modélisée par un écran. Alors, quand on observe les objets qui se trouvent autour de nous, qui sont à des distances plus ou moins éloignées de nous, on les voit nets. Et cela grâce à ce qu'on appelle l'accommodation, qui consiste en une déformation du cristallin grâce à des muscles qui se trouvent de part et d'autre du cristallin, des muscles dits des muscles ciliaires. Alors, avant de nous intéresser à la modélisation de l'accommodation par le physicien, je vous propose d'utiliser un petit simulateur pour mieux comprendre ce phénomène. Alors, on a ici un papillon qui diffuse des rayons dans toutes les directions et certains de ces rayons vont traverser l'œil de l'observateur. Actuellement, on observe une figure nette sur la rétine de l'observateur, donc on a ici ce qu'on appelle une image. Regardons la forme du cristallin, elle est telle qu'elle permet d'obtenir une image du papillon observé. Qu'est-ce qui se passe si le papillon s'éloigne de l'observateur? On va surtout prêter attention à la forme du cristallin et bien sûr à la figure obtenue sur la rétine qu'on voit ici dans l'encadré. On a toujours une figure nette sur la rétine, autrement dit on a toujours une image. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe pour le cristallin. Celui-ci s'aplatit. Plus l'objet s'éloigne, plus le cristallin s'aplatit. En fait, les muscles ciliaires qui sont de part et d'autre exercent une force beaucoup moins importante et donc déforment moins le cristallin pour permettre d'obtenir une figure nette sur la rétine. Autrement dit, pour permettre d'obtenir une image. A l'inverse, rapprochons l'objet de l'œil de l'observateur. Que se passe-t-il? Les muscles ciliaires exercent une pression de plus en plus grande sur le cristallin pour le déformer. Il se bombe davantage, on dit qu'il est de plus en plus convergent. Ainsi, sa vergence augmente et cela permet d'obtenir toujours une figure nette sur la rétine, autrement dit d'obtenir une image. Est-ce que c'est tout le temps le cas? Eh bien non. À un moment donné, on va atteindre une distance minimale en dessous de laquelle le cristallin ne pourra plus se déformer pour obtenir une figure nette. Cette limite s'appelle la limite d'accommodation. En dessous de cette distance-là, les muscles ciliaires n'ont plus assez de force entre guillemets pour déformer de manière supplémentaire le cristallin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'image conjuguée du papillon au travers du cristallin se formerait derrière la rétine. Sur le plan anatomique, l'œil ne se déforme pas, le globe oculaire ne s'allonge pas pour recueillir l'image. Conclusion, qu'est-ce qui se passe sur la rétine? Eh bien, une figure floue arrive sur la rétine. Donc on n'arrive plus ici à accommoder, on ne peut plus voir net. Hop, il faut donc reculer un petit peu l'objet pour pouvoir de nouveau observer cette figure nette sur la rétine. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de cela? Eh bien, pour modéliser l'accommodation, le physicien va partir du modèle de l'œil réduit. Dans le rôle de la pupille, donc le diaphragme, dans le rôle de la lentille convergente, le cristallin, pardon, inverse, dans le rôle du cristallin, la lentille convergente, et dans le rôle de la rétine, un écran. Alors c'est surtout le cristallin et la rétine qui vont m'intéresser dans la suite de l'explication. Quand l'objet s'éloigne ou s'approche, la distance cristallin-rétine n'évolue pas, ne change pas. Donc dans notre modèle pour l'accommodation, il faudra que la distance lentille-écran reste fixe. En revanche, en fonction de la position de l'objet par rapport au cristallin, eh bien, on a un cristallin qui est plus ou moins bombé, autrement dit qui est plus ou moins convergent, qui a une vergence plus ou moins grande, donc une distance focale plus ou moins petite. Eh bien, cela va se traduire par le physicien par un changement de lentille. Donc, par exemple, ici, si on a un objet éloigné, on va choisir une lentille particulière qui va nous garantir une image sur l'écran. Et si on approche l'objet, eh bien, puisque la distance entre la lentille et l'écran restera fixe, il faudra que le physicien change de lentille, mette une lentille de vergence plus grande pour obtenir de nouveau une image sur l'écran. Autre petit élément, dans ce simulateur, on a mis en valeur 2 points importants. Un point très éloigné pour lequel l'œil arrive encore à obtenir une image sur la rétine, certes petite mais une figure toujours nette, et un point qui est une distance minimale de l'œil
qui est telle que, en accommodant au maximum, le cristallin permet d'obtenir encore une image sur la rétine. Donc ces deux points sont respectivement le punctum remotum, le point le plus éloigné possible, où on arrive encore à voir net, et le punctum proximum, le point le plus proche possible, où on arrive à voir net, mais cette fois en accommodant au maximum. Alors revenons sur le modèle de l'accommodation. L'accommodation est modélisée par le physicien par des changements de lentilles convergentes avec des formes différentes et donc des vergences différentes, tout en prenant soin de maintenir fixe la distance entre la lentille convergente et l'écran, comme la distance entre le cristallin et la rétine ne varie pas de la même manière. Seul le cristallin se déforme, donc seul lui change de vergence. C'est ce que va faire le physicien en changeant les lentilles dans le modèle de l'œil réduit. Autre élément qu'on a vu dans le simulateur, ces points particuliers que sont le punctum remotum et le punctum proximum. Pour le premier, c'est le point le plus éloigné que l'œil puisse voir net sans mettre en jeu son accommodation. Donc complétez votre prise de note en précisant que dans cette configuration, le cristallin est le plus aplati possible. Donc les muscles ciliaires ne font pas d'effort, c'est une position de repos pour l'œil aussi. Quand on voit loin, comme ça à l'horizon, on ne fait pas d'effort au niveau du cristallin, au niveau des muscles ciliaires. Pour un œil hémétrope, c'est-à-dire pour un œil qui n'a pas de défaut, typiquement qui n'est ni myope ni hypermétrope par exemple, le punctum remotum se trouve à l'infini. Attention, l'infini, c'est pas à des kilomètres et des kilomètres. En optique, c'est quelques mètres. En effet, quelques mètres, 3 ou 4 mètres, est une distance très très grande par rapport à la taille de l'œil. Donc c'est considéré comme à l'infini parce que c'est très très grand par rapport aux dimensions de l'œil. Le punctum proximum, lui, est le point le plus proche que l'on puisse voir distinctement en accommodant au maximum. Donc précisez sur votre prise de note en accommodant au maximum. La déformation du cristallin est optimale, elle est maximale. On ne peut pas aller au-delà de cette déformation. Donc là, il est le plus convergent possible. Pour un œil hémétrope, on estime que ce punctum proximum se trouve à environ 25 cm de distance. Alors, je vous entends déjà être un petit peu sceptique. En effet, si vous prenez votre doigt, par exemple, que vous l'observez, que vous le rapprochez de vos yeux, certains d'entre vous, jeunes, vous arriveront à voir encore le doigt net, même si la distance est plus petite que 25 cm. Et bien oui, cette valeur, c'est une valeur moyenne entre vous, jeunes padawans, et les adultes, un peu moins jeunes. Donc c'est une valeur prise, elle est un peu arbitraire, mais bon, ce sera la valeur qu'on va choisir pour un punctum proximum d'un œil hémétrope qui n'a pas de défaut. On verra que pour les myopes et les hypermétropes, ces deux points, le punctum proximum d'une part et remotum d'autre part, se trouvent à des positions différentes. Et bien voilà, je pense que vous en savez un petit peu plus sur la notion de modélisation de l'accommodation et de ces fameux points remotum et proximum. À bientôt!